Nous sommes parfois confrontés à des situations dans lesquelles notre persévérance et notre courage sont mis à rude épreuve. Au cours de nos études, par exemple, ou lorsque nous faisons du sport, lorsque nous voulons arrêter de fumer, calmer nos angoisses, tenir une résolution. La difficulté est alors de ne pas céder à la tentation plus ou moins puissante de craquer, abandonner. J'ai 2 exemples à vous proposer pour être sûr que nous parlons bien de la même chose. Premier exemple. Souvenez-vous ce jour de Noël où nous avons décidé de ne pas manger trop, de se retenir, puis de craquer, de se resservir, de se gaver, de regretter et de se sentir honteux. Deuxième exemple. Ce jour où, motivés, nous enfilons nos vêtements de sport, nos baskets, nous sortons, commençons à courir, sous la pluie qui commence à tomber, en tombant cette grosse côte, commençons à souffler comme un bœuf, nous imaginons en train de faire demi-tour, faisons finalement demi-tour pour aller vite finalement à l'abri. J'imagine que ça vous dit quelque chose, et ça dit quelque chose à tout le monde. Voilà, c'est de ça dont je vais vous parler. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. La plupart des gens manquent de conviction dans ce qu'ils entreprennent et n'obtiennent pas les résultats espérés. Cela semble un peu dur, mais c'est une réalité. Trop souvent, face à une difficulté, nous nous accordons le droit de douter. Nous avons pris l'habitude inconsciente d'accepter de céder et d'abandonner la partie. Il s'agit d'un comportement humain qui agit comme une protection. En fonction de notre perception, nous créons chacun notre propre seuil de tolérance à l'effort, quel qu'il soit, physique, mental, financier ou pratique. En dessous de ce seuil, ce sont les efforts que nous acceptons de faire pour obtenir un résultat. Au-dessus, ce sont les efforts que nous ne sommes pas prêts à faire pour obtenir le résultat souhaité. Pour tout ce que nous entreprenons, nous nous fixons des limites. Pour chaque pensée ou action, nous définissons un seuil de tolérance de l'effort acceptable. Ce seuil évolue en fonction de chaque personne, selon des critères multiples, expérience, éducation, conviction, confiance en soi, habitude. Mais ce qui est le plus important et qui peut réellement nous changer la vie, c'est que ce seuil n'est pas fixe. Nous pouvons le faire évoluer, et c'est ce que nous allons voir maintenant. L'effort est l'action additionnelle qui nous permet de se rapprocher d'un objectif et de l'atteindre. Que se passerait-il dans nos vies si nous décidions de repousser un peu plus nos limites, de faire un petit effort supplémentaire dans chacune de nos actions? Bien souvent, nous ne prenons pas la peine de faire cet effort supplémentaire pour divers motifs, conscients ou inconscients. On a notamment tendance à se dire que cela ne sert à rien, mais souvent cela change tout. C'est l'effort qui aurait déclenché tôt ou tard la récompense. Ainsi, pour un sportif, courir 21 minutes au lieu de 20, c'est peut-être 7 minutes qui vous permettra de franchir ce palier qui, quand vous l'atteignez, vous permettra de vous sentir mieux et de courir encore quelques minutes de plus. Pour un chef d'entreprise, appeler un client de plus que les autres, c'est peut-être ce client qui vous dira oui. Pour un chercheur, tester une solution de plus, c'est peut-être cette solution qui sera la bonne. Je fais de la course à pied, mais parfois, j'ai l'impression de ne pas avancer, de stagner. C'est comme si je faisais du surplace alors que mes efforts sont intenses. Parfois, je fais le choix d'abandonner. Parfois, je fais le choix de redoubler d'efforts, de me surpasser. Si j'ai retenu une chose de ces expériences, c'est la suivante. Lorsque nous avons l'impression, au cours d'un effort, de ne pas avancer, de ne pas faire évoluer les choses, de stagner, c'est que généralement nous sommes en train de passer un palier. J'ai remarqué que c'est dans ces moments-là, alors que rien ne se passe, qu'il va justement se passer quelque chose. Étrange non, de nombreuses citations vont dans ce sens. Ainsi, Thomas Edison disait qu'un grand nombre d'échecs sont le lot d'hommes qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient près de réussir lorsqu'ils ont abandonné la partie. Et Peter Brook disait « N'arrêtez jamais, on arrête toujours lorsque quelque chose est sur le point de se produire. » Vous l'avez compris, la plus importante dans ce que nous apprenons est de placer notre seuil de tolérance d'effort acceptable le plus haut possible pour avancer et obtenir ce que nous souhaitons. Nous devons redoubler nos efforts, repousser nos limites. L'effort supplémentaire est, très souvent, la clé du résultat. Il y a un livre que je vous recommande pour tout comprendre. Il se nomme 100 degrés, le degré supplémentaire, écrit par Samuel Parker. Il y dit notamment la phrase qui suit. À 90 degrés, l'eau est chaude. À 100 degrés, l'eau bout. Et avec l'eau bouillante vient la vapeur. Et avec la vapeur, on peut faire avancer un train. Il en est de même avec vos projets. En vous engageant à faire l'effort supplémentaire et à l'appliquer à chacune de vos actions, vous allez obtenir des résultats au-delà de vos attentes. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de livres à ce sujet, mais peu d'actions. Et encore moins cet effort supplémentaire dans nos quotidiens. Il s'agit de toutes petites choses très simples, à l'image de 3 exemples cités plus haut. La minute de plus, l'appel téléphonique de plus, le test de plus. Même si cela peut sembler difficile au début, vous gagnerez en persévérance et ténacité.
Et n'oubliez pas que les grandes réussites sont la somme de milliers de petites actions. Parker, l'auteur du livre, dit à ce sujet, peu importe ce que vous entreprenez, la dimension fondamentale est l'effort. Chaque effort est bon à faire, et même si nous ne voyons pas forcément l'avantage immédiatement, nous en trouverons le sens plus tard dans notre vie. C'est pourquoi je fais l'effort de vous proposer un podcast tous les jours. Allez, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.